C'est autour de 19h local du lundi 3 mai 2021 que le feu de Vora s'est annoncé depuis la chambre numéro 101 du bloc appelé communément paroisse, rapporte le porte-parole des étudiants de l'ISP Bukavu, répondant au nom des stages. Il n'y avait aucun étudiant de cette chambre qui était présent quand le feu a commencé. Mais les voisins, donc, étant donné que le feu a commencé dans la chambre 101, les voisins, donc, les étudiants de la chambre 98 et 102-3 étaient au moins présents, mais ils croyaient que dans la chambre, il y avait quelqu'un et qu'il était en train de préparer. Quand la fumée a commencé à prendre une ampleur, alors c'est un peu après qu'ils ont vu que la fumée était en train d'augmenter de manière grandiose. Toute la partie supérieure, tout le niveau supérieur, il n'y a rien qui a été sauvé. Là, je vais vous dire d'abord que tous les étudiants qui étaient là, ils sont des étudiants de LD et G3 qui préparaient leur mémoire et travaux de fin de cycle. Donc il y avait beaucoup de machines. Pour le moment, je suis dans une enquête. Je peux présenter peut-être par écrit, maintenant un peu après, tout le bilan qui est correct. Les concernés sont les étudiants de la faculté terminale de chimie, biologie et mathématiques qui ont perdu des diplômes, des travaux de fin de cycle et même des ordinateurs portables, rapporte Mouchagalo Sabamba Steve de la deuxième année de licence dans le département de chimie, rencontré à Longé dans une des auditoires où il s'est réfugié. Nous venons du territoire de Calais, territoire du Touri, nous venons du Nord Kivu. Voilà, nous n'avons pas en fait de famille ici à Bukavu. C'est pourquoi nous sommes dit venir nous réfugier dans l'un de nos auditoires. Vraiment, nous sommes dans une situation très critique ici à l'ISP. Il y avait des $100, ça c'est $100 qu'on m'a envoyé à la maison. Alors je les ai gardés là parce que à l'administration, tous les bureaux étaient déjà fermés. C'était à 15h. Alors j'ai gardé l'argent pour que je puisse payer ça aujourd'hui. Et voilà, tout a été parti en fumée dans les chambres dans lesquelles je travaille. Des autorités des différentes institutions académiques de la ville ont fait une visite surprise pour constater des dégâts matériels avant que le professeur Patrick Mzesomora, directeur général de l'ISP Bukavu, passe cet appel. C'est un bâtiment qui a déjà souffert, à un moment donné, il avait déjà des fissures. À cause des véhicules, des camions poids lourds qui passaient là-bas, il y en a même des véhicules qui cognaient le mur. Les véhicules qui cognaient le mur de la clôture à côté. Mais tout ça, ça a essayé d'endommager un peu. Mais nous demandons aux donateurs qui peuvent avoir des moyens pour appuyer l'ISP, accompagner l'ISP au gouvernement de la République. Jusque-là, le bilan provisoire reste de 20 chambres à coucher complètement calcinées, des bibliothèques ainsi que 288 étudiants touchés par cet incendie dont l'origine reste inconnue.